bonjour tout le monde. Je reviens pour cette vidéo, donc pour un tuto d'album que je vais faire avec vous. Donc il sera composé de 3 ou 4 vidéos en tout, pas plus je pense. Donc c'est avec des blocs de action que normalement qui est destiné à du journaling ou même bullet. Parce que après vous verrez il y a des étiquettes, donc dans les tons un peu printaniers. Donc il y a des pages épais et fines, 1 sur 2. Donc vous avez dû les voir passer il y a très longtemps ceux-là, mais j'essaye d'écouler mon stock de papier que j'ai. Donc c'est dans les tons fleuris, printaniers, même été, même si l'été a du mal à venir. Donc là vous avez des cartes et ensuite donc vous allez avoir des stickers et même des stickers en noir et blanc qu'on pourra peut-être coloriser. Il faudra voir par la suite en décoration par rapport à l'album. Donc par la suite vous allez avoir le tuto des couvertures, parce que cet album il va être un petit peu particulier. Je sais pas pourquoi j'ai fait comme ça, mais me demandez pas pourquoi, j'avais envie. Donc et puis je le trouve sympa. Donc vous avez ce bloc là et vous avez l'autre bloc donc dans les tons bleu et rose. Donc je vais me servir d'1 ou 2 pages, mais pas plus, parce qu'il est trop prononcé en bleu. Donc voilà, je vous le montre pas intégralement. Et j'avais aussi d'une ancienne collection. Alors je ne sais plus quelle collection c'était, mais c'est de chez F Déco que j'avais acheté sur un salon il y a au moins 2 ans. Oui, plus de 2 ans maintenant. Donc voilà, c'est la White Orchidée. Donc il me reste quelques papiers, j'avais fait un petit projet avec, donc j'ai quelques pages encore entières dessus, j'ai encore les die cut et donc je me servirai de ce papier là qui est très joli aussi. Donc par la suite vous allez avoir la couverture. Là on va commencer donc avec la couverture d'album. Donc il vous faudra donc plusieurs cartonnettes de 2 mm, donc d'une hauteur de 14,6 il fera, et de tranche 6,5. Donc là il vous en faudra 2. Ensuite il vous faudra donc une autre couverture, une autre cartonnette de 17 cm sur toujours 14,6, et ensuite une autre donc de 23 cm sur 14,6. Donc je vais les assembler avec du craft gommé que je me sers pour chaque album. Donc c'est très simple d'utilisation. Donc je l'ai trouvé je crois sur Amazon, donc je sais pas combien il fait de mètres. Donc on a juste à vaporiser de l'eau et à le coller dessus. Donc là vous me voyez, je me sers d'un petit outil qui est très pratique. Je pensais que c'était un petit peu futile par rapport aux albums, et depuis que je l'ai eu grâce à une amie, et je la remercie, en fin de compte ça me simplifie la vie quand je fais mes structures d'albums. Donc c'est un kit de 3 outils que vous pouvez trouver aussi sur internet dans d'autres boutiques. Moi je l'ai eu grâce à une amie, donc je pourrais pas vous dire où exactement. Donc là j'assemble toutes les parties pour faire en fin de compte ma première couverture d'album, parce que vous allez voir par la suite que je vais en faire une deuxième. Donc là j'en remets aussi par dessus. Donc je ne sais pas si tout le monde le fait, mais moi je préfère le faire. Je trouve que ça solidifie encore plus l'album, les tranches d'album quand on le manipule plusieurs fois. Donc là ça c'est notre première couverture. Donc là je vais prendre 3 feuilles de... Donc ça c'est du papier action quand vous trouvez dans les blocs, vous avez le blanc, le craft et le noir. Donc j'ai tout l'album sera consacré, du moins sera fait avec ce papier là qui est vraiment très bien. Donc là j'ai pris 3 pages A4
pour faire ma couverture d'album. Donc je mets simplement du double face et je les rassemble pour faire toute ma hauteur de l'album. Donc là j'ai recouvert de double face que j'ai trouvé aussi à Action, donc c'est du double face pour tapis. Donc là je me sers aussi du deuxième outil donc pour centrer. Bon là c'est du papier blanc donc j'en ai pas forcément besoin, mais ça sert à être très droit quand on pose au niveau des couvertures. Donc là j'enlève le double face. Une petite erreur que je vais faire, je vais laisser un espace en fin de compte. Vous allez voir après par la suite. Donc on fait tous des erreurs. Vous n'allez pas trop le voir. Ce sera vers la fin. Vous allez voir qu'il y a quelques bulles. Donc là il faut bien racler à chaque fois. À chaque fois on pose une partie de l'album sur les feuilles, faut bien racler. On le voit donc là, juste là. Donc il y a des petits bulles. Après, ça sera caché par le papier décoration, donc chose à pas faire, donc toujours racler au fur et à mesure, surtout pour une grande partie comme ça. Quand c'est des petits albums, on fait pas, ça se voit moins quoi, mais sur des grandes parties comme ça, il faut vraiment racler à chaque fois. Donc là, on le voit bien sur ce côté-là, mais ça sera caché par la suite. Donc là, je me sers de ce petit outil-là pour enlever donc les parties qui sont trop pour faire la couverture. Et le troisième outil aussi donc pour faire les angles, ça c'est très pratique aussi. Je les faisais on va pas dire à l'arrache mais pratiquement, et en fin de compte maintenant mes angles sont super quoi. Donc franchement je regrette pas d'avoir pu acquérir ces trois sets, ces trois outils en fin de compte, couverture d'album. Donc là on replie, donc comme tout album hein, on essaye de tirer au maximum pour faire les plis. Donc moi je commence par le milieu toujours, pour après revenir sur les côtés. On va continuer avec les intérieurs d'album. Donc ils font alors 29,7 sur 14,6. Donc je vais en mettre des deux côtés. Je me sers de la colle de chez FDeco que j'ai commandé dernièrement. J'ai fait le haul il y a quelques semaines, mais peut-être quelques mois maintenant, parce que j'ai pas fait de vidéo tout de suite. Donc là, donc on applique notre papier et à chaque pli de couverture, on marque bien le pli pour que ça puisse coller. Donc moi je fais au fur et à mesure pour pas avoir de bulles, pour pas avoir de défaut, quoi que ce soit. Donc là on appuie bien sur les plis et je fais la même chose de l'autre côté. Donc cette colle en fin de compte elle est très bien. Elle colle peut-être mieux, je sais pas encore, j'ai pas assez je m'en suis servi mais pas encore assez. Pour la colle Nouveau est très bien pour les pages, on va dire décoration, mais pour les couvertures, je me servirais peut-être plus de la colle chez FDeco. Donc après, à voir dans le temps si j'aurais la même opinion, quoi. Mais pour l'instant, je l'aime bien cette colle. Donc là, je fais la deuxième. Donc au fur et à mesure, je préfère, comme ça, je fais pas d'erreur. Au pire, j'enlève tout quand je me trompe, hein, ça arrive à tout le monde. Donc là, on a fini donc pour la première couverture. Et ensuite, donc, je vais prendre la cartonnette très fine, donc qui fait 14 sur 22. Je vous remettrai les dimensions en barre d'infos. Donc là, pareil, donc c'est une tranche. Donc c'est une tranche qui fait 6 donc sur 14.
et l'autre page c'est 22 sur 14. Donc là je fais la même chose en fin de compte, comme un, on va dire comme un mini album. Donc j'ai pris une feuille A4, ça me fait pas de gâchis comme ça. Et donc c'est de la cartonnette vraiment très très fine, limite les boîtes de céréales. Je sais plus où je l'avais vu celle-ci. Donc là, ce petit outil, je m'en sers pour tout maintenant. Donc vous allez voir par la suite pourquoi je fais ça. Donc là, c'est la même base que comme une couverture d'album, mais juste le dessus en fin de compte. Voilà, je finis de coller, donc ça fera partie de, en fin de compte, ma deuxième couverture. Vous verrez à la fin, vous comprendrez peut-être ce que j'ai voulu faire. Donc là, j'ai préparé donc ma structure pour intégrer mes pages. Donc j'ai pris une hauteur de 14 et j'ai fait un pli à 1,5, donc 7 fois comme ça. Donc pour faire donc un intérieur avec 3 pages. Donc cet album il sera comporté de 3 pages. Donc là 1,5 entre chaque, et je vais couper l'excédent. Donc là je pourrais pas vous dire, j'ai plus la mesure. Je vais couper l'excédent qui m'intéresse pas. Donc j'ai coupé un autre morceau que je vais qui faisait peut-être 4 cm. Donc je l'ai plié en deux. Et ça va m'aider donc à soutenir, à coller mon album dans mon autre album. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais vous le verrez par la suite. Donc là, je coupe les côtés pour que ça soit plus propre. Et donc ça va être collé donc à l'intérieur de l'album comme ceci. Et j'aurai une deuxième couverture. Là, peut-être que vous le voyez mieux. Donc je reviens très vite avec les autres vidéos, avec les tutos pages.